Tshisekedi Tshilombo Félix, 7 53 013. À sa prise de fonction, le président de la République Félix Tshisekedi a trouvé le pays dans un état chaotique. Un pays isolé de la scène internationale, les infrastructures en déliquescence, les compatriotes forcés à l'exil ou faits prisonniers politiques. Aucune liberté d'expression. Les répressions violentes se terminant souvent par des bains de sang. La corruption et la gabegie financière institutionnalisée, le prix de billets d'avion de vol domestique et le frais scolaire exorbitant. C'est avantageux puisque, vous savez, avant on payait dans les $340. C'est comme si quelqu'un voyageait à Dubaï. Bon, maintenant, comme on a rabattu le prix, en tout cas c'est bien, on peut voyager n'importe quand. Et le frais scolaire exorbitant. Les universités délabrées. La partie Est abandonnée aux mains de différents groupes rebelles. Les populations pillées et massacrées, sujettes aux violences de tout genre. Parmi ces premières actions, les prisonniers politiques d'opinion ont été libérés, notamment Edi Kapinde, après plus de 20 ans de prison. Il a permis le retour des exilés politiques. Ça fait 20 ans qu'on a lutté pour la libération de notre oncle. Et cette fois-ci, cela nous a été accordé grâce à Fachi Béton, qu'il aille de l'avant, qu'il travaille pour l'avancement de ce pays. Les manifestants désormais libres de leurs opinions peuvent maintenant se mobiliser sans peur d'être tués. Le retour de pays sur la scène diplomatique mondiale après plusieurs années d'isolement. La baisse du prix de passeport de 250 à 99 $. Ces documents jadis classés parmi le plus cher au monde, désormais accessibles à tous les Congolais. La politique des grands travaux pour moderniser les pays et booster son développement en marche. La construction de sauts de mouton à Kinshasa a permis de réduire sensiblement les embouteillages sur le principal artère de la capitale. Nous, vraiment, le peuple, nous sommes déjà d'accord quand on voit déjà des choses comme ça, parce qu'il y avait déjà quelques temps passés, on n'a pas vu ça. Aujourd'hui, si on dit que Mobutu il avait fait quelque chose, parce qu'aujourd'hui on voit des stades de martyrs, on voit des barrages, des Yinga, et aujourd'hui quand on voit des sauts de moutons comme ça, on voit directement lui, vraiment, félicitations. Les buts images de la Kolwezi Tilolo, ainsi que le tronçon Boma Mwanda, Kasumbale Sasakanya, Chikapa Kamwesha. Quelqu'un l'a évoqué ici d'ailleurs à juste titre, il y a un problème d'effectif dans notre armée. Et je vous ai dit, donc moi je suis arrivé aux affaires, j'ai fonctionné comme évidemment mes prédécesseurs l'ont fait en s'appuyant sur nos institutions. L'armée en est une, la police aussi. Mais c'est avec le temps, c'est avec l'expérience qu'on se rend compte en fait qu'il y a beaucoup de magouilles qui minent nos forces de sécurité. Il s'est développé en même temps que la mafia ici, dont je parlais depuis une vingtaine d'années, la même mafia dans l'armée, dans nos institutions. Il n'y a pas que l'armée et la police, on l'a vu, regardez au Sénat récemment. C'est toute cette loi de l'omerta, comme on le voyait dans les mafias européennes, la loi du silence. On tue en silence, on magouille en silence, on trafique illégalement, de manière illicite, en silence. C'est comme une sorte de modus vivendi, un code de vie, un mode de vie qu'on s'est convenu sans signer quoi que ce soit, mais bon, c'est une mafia qui arrange tout le monde. Et c'est ça, en fait, c'est à ça qu'il faut, contre ça qu'il faut s'attaquer. Voilà pourquoi je disais, attention, c'est pas du jour au lendemain que ça se réglera, ce sont des habitudes que des gens ont pris. Donc il faut détricoter ça, patiemment, mais fermement, avec ces images-là, énergie. Que nous avons voulu vous montrer au préalable des actions de Fachi. Fachi, c'est lui qu'on est en train de combattre par les gens de mauvaise foi, les gens qui n'aiment pas le Congo, les gens qui cherchent à tout prix lui ravir le pouvoir. Voilà pourquoi nous avons choisi de commencer cette émission, ou les émissions que nous allons commencer à émettre ces derniers temps. Ces séquences-là vont commencer à passer avant.
Parce qu'il y en a ceux qui pensent que Fachi n'a rien fait. Alors nous allons commencer à récolter toutes les séquences qui montrent les actions de Fachi. Nous allons commencer à vous balancer ça avant notre intervention. C'est juste pour que ceux qui combattent Fachi comprennent qu'il y en a aussi ceux qui l'acceptent. Il y en a aussi ceux qui croient en lui. Parce que nous croyons qu'il a beaucoup fait. Parce que je ne serai pas là pour commencer à énumérer ce qu'il a fait. Je crois que je fais déjà plusieurs émissions pour les énumérer. Comme l'émission d'aujourd'hui ne va pas porter sur les actions de Fachi, mais j'ai voulu seulement esquisser un peu par rapport aux images que nous avons balancées avant notre intervention. J'ai beaucoup aimé ça. Voilà, nous allons nous diriger vers l'est de notre pays parce que c'est ce qui fait couler beaucoup d'encre et de salive actuellement. C'est ce qui défraye la chronique. Alors nous ne pouvons pas rester indifférents par rapport à ce qui se passe dans l'est de notre pays. Nous sommes Congolais, c'est comme un corps. Lorsqu'un membre de ce corps est menacé, c'est tout le corps qui va en pâtir. C'est ce que nous ressentons aujourd'hui. Mais je suis venu sur ce plateau pour déplorer les comportements de quelques acteurs politiques. Parce que je ne peux pas encore commencer à vous parler de ce qui se passe là-bas. Vous en êtes déjà au courant. J'ai balancé plusieurs émissions pour relater cette histoire. J'avais invité quelqu'un ici qui maîtrisait très bien cette histoire-là. Excellence Joseph, que je salue en passant. Je crois qu'il avait relaté cette histoire et vous l'aviez très bien compris. Moi-même, j'ai enregistré plusieurs émissions ici pour vous parler de ce qui se passe, mais je crois au cours de cette émission, nous allons toucher par-ci par-là pour rafraîchir vos mémoires. C'est un peu ça, mais comme je l'ai dit au départ, je suis venu par devant vous pour déplorer les comportements de quelques acteurs politiques par rapport à cette situation qui se vit dans l'est de notre pays. Ça fait très mal de voir aujourd'hui M23 qui est soutenu par Paul Kagame menacer le Congo jusqu'à même apprendre à occuper la ville de Bunagana, paralyser les institutions dûment installées là-bas. Quand nous voyons certains acteurs politiques de notre pays qui nous disent mots, qui sont restés depuis que ces atrocités ont rebondi dans l'est de notre pays, ces acteurs politiques ne disent absolument rien. Ne disent absolument rien. Rien du tout. Rien du tout. Ils sont calmes. Ils sont calmes. Ils ne disent absolument rien. Mais ce sont des gens qui attendent les pouvoirs dans ce pays. Ils veulent conquérir les pouvoirs. Et quand la RDC, qui est notre mère, est menacée, et quand nos frères, parce que nous les avons vus pas plus longtemps, à l'est là-bas, avec une enveloppe pour soutenir les sinistrés de l'éruption des volcans de Nyiragongo. Voilà. Nous les avons vus avec une enveloppe de, je crois bien, $100 000 ou $80 000, quelque chose comme ça, pour compatir avec ces sinistrés-là. Mais aujourd'hui, cette même population est menacée par les Rwandais. Mais ces gens ne disent absolument rien. Ça prouve à suffisance combien est-ce qu'ils sont soutenus par les Rwandais dans toutes les actions qu'ils posent ici. C'est maintenant que les Congolais, c'est là où j'ai voulu amener ma réflexion. Parce que les Congolais ne vont pas très loin. Les Congolais, tellement qu'ils sont frappés d'amnésie, ils ne vont pas très loin. Et vous allez le voir soutenir ces gens-là. Je vais citer leur nom ici. Je vais citer vraiment leur nom. Et je pense que cette émission sera suivie par eux. Moi, je les pousse, je les stimule de parler, de condamner. Nous avons vu Fachi
condamné le Rwanda. Fachi, lui-même le président, il a reconnu que c'est le Rwanda qui menace la RDC. La chose que Kabila n'avait jamais fait quand il était au pouvoir, la chose qu'il n'avait jamais fait quand il était au pouvoir. Nous avions vu combien de fois le Rwanda a menacé le Congo, jusqu'à même à prendre la ville de Goma. Mais Kabila lui-même au pouvoir, il n'a jamais déclaré que le Rwanda nous menace lui-même comme ça. Lambert Mende l'a reconnu une fois, mais c'était avec quel langage il a codé. Mais Félix l'a dit tout haut, sans embâche. C'est ce que vous cherchez. Il n'y a pas longtemps que Kagame a fait des déclarations ici pour menacer la RDC. Et quand Fachi n'avait pas répliqué, j'ai vu les gens monter au créneau pour déplorer les silences du président. Jusqu'à même à les condamner pour dire c'est un plâtre impéreux. Il a peur de Kagame parce que c'est Kagame qui est son parrain. J'ai vu les gens monter au créneau pour dénoncer ça. Mais aujourd'hui que Fachi a déclaré tout haut, sans embâche, que c'est Kagame qui menace la RDC, il n'y a personne qui a applaudi. Alors je ne sais pas ce que vous cherchez. Ce que vous cherchez, je ne le sais pas. Obino bozo luka penza et yebanite. Bozo luka Fachi asala nini concrètement. Parce que au bozo senga wana, soka sali yangote, eza mabebo condamné ye. Soki pa zongi asali yango. Soki azongi pa asali yango. Oli ata bolega pe boloba en tout cas merci, oyoka ki biso ti a dit oto senga ki oloba. Vous ne le faites pas et vous restez calme. Boze la kaka, ce qui a glissé mon mouké, allez, Boubando attaqué. Rwanda a menacé Congo. Bunagana est assiégé par les militaires rwandais. Qui n'est pas au courant de cela? Même les mamans maraîchères sont au courant de cet envahissement. Mais pourquoi Katumbi et Kabila ne disent absolument rien? Pourquoi ils ne disent absolument rien? Na fouillé, na fouillé, na les réseaux sociaux. Médias nanga est en ligne. C'est-à-dire, naza censé causer des informations, il y a tout côté de naza ao. Na ya lukuta, na ya malamu, batine la nga yango. C'est à moi maintenant de tamiser ça, de faire les tri. Natala, owa pinako kozoa na ona kozoa te. Mais na ba image nyonso na habité soki mutu moko na ba téléspectateur nanga nyonso bandeko bazolanda o ba fan ya Genor TV même ba o baza ba ennemi soko landinga par hasard o leki na yo kaka ozui Genor TV ozui émission oyo landinga soko oyo Joseph Kabila a sali déclaration allant dans le sens de condamner l'envahissement de l'armée rwandaise sur le territoire congolais. Envoyez-moi s'il vous plaît, envoyez-moi cette image. Et ça l'a été après émission dans la il y a avant émission. Parce qu'il a dit qu'après émission, il y a une déclaration. Avant émission. Oyo Katumbi, Aleki, a sali déclaration, ne serait-ce qu'une seule fois. Ou bien Joseph Kabila. Banda basali réconciliation na bango. RDC a menacé. Bazolo bate le côté. Torioka ta Fayulu Yabatu. Il a condamné quand même. Fayulu a condamné. Na langage à Fayulu quand même. Azo continue à brandir. Courage na puissance ya armée na biso. Malgré que ils ont félicité l'armée, ils ont encouragé l'armée, mais le commandant suprême de cette armée-là, il faut que les Moupanzi. Nelo gozo kamusanga, ozomo bena batu bazo applaudir IGF pour na musala malamu azo sala. Mais bazui mutoyo apesi IGF plein pouvoir. Ya kosala musala na bazuye bache côté à côté.
ozomona penda moto azobetela DGI maboko na pasteur je crois Mwakadi, pasteur Mwakadi oazo chapeauté DGI lelo ba exploit oya sali. Les gens applaudissent ça, mais ils refusent de parler de ce qu'il a stimulé pour que Régiouana ait côté Sambongo et Belé na kesa l'État. Bato bazui chef à IGF, il y a déjà bazui et bache pembeni, mais bazo applaudir ba service naie. Nazo profiter peu pour na ko souhaiter joyeux anniversaire na Big Boss de la RDC. Le premier citoyen de la RDC, Fachi Béton. Béton blindé, béton armé. Cher président, je vous encourage. Vous n'êtes pas Mouzé Laurent Désiré Kabila. Vous êtes Fachi. Vous n'êtes pas Mobutu. Que le Rwanda et l'Ouganda avaient chassé parce qu'il n'avait pas, Mobutu lui-même n'avait pas le soutien de la RDC. Il n'avait pas le soutien de la RDC. Et Mouzé était parti parce que les Congolais étaient distraits. Ils ne croyaient pas que le Rwanda pouvait éliminer Mouzé. Mais aujourd'hui, les Congolais sont éveillés, cher président. Que personne ne vous intimide. Je vous souhaite un joyeux anniversaire. Je vous souhaite un joyeux anniversaire. Personne ne vous renversera. Nous sommes derrière vous. Le Congo, le peuple congolais est derrière vous. Pendant que nous parlons, le peuple est motivé. Nous avons vu comment le peuple a soutenu nos militaires qui partaient à l'est pour aller renforcer nos vaillants hommes qui sont là-bas. Nous avons vu combien les Congolais ont soutenu ces militaires-là. Joyeux anniversaire. Cher Fachi, béton, blindé, armé. Nabi que King a zoka motema pashi. Mais il faut que je dise ça, joyeux anniversaire. Béton blindé. Oku fate liwa ya pampambo. Kagame oko kayote. Kagame logo zo saleza kobanga. Joyeux anniversaire. Ngamoko pe. Joyeux anniversaire pe na ngamoko. Parce que naza momoko na Fachi. Momoko na Fachi. Donc voisin naza voisin ya Fachi. Ngamoko pe joyeux anniversaire. Ya wana osenga réalisateur na ngai atela ngana no ba fan ya General TV o ba souhaiter ngai joyeux anniversaire na seki nani Jariel Nagoma. Elle me dit, elle m'appelle toujours l'ami de Fachi. Vous voyez maintenant pourquoi vous m'appelez l'ami de Fachi? Parce que nous sommes nés tous au mois de juin. C'est-à-dire nous sommes des voisins. Vous voyez? C'est pourquoi tu me considères toujours comme l'ami de Fachi. Je salue Jariel Agoma, ma petite sœur. Que Dieu te bénisse. L'ami de Fachi te salue. Je salue Jessica Kabongo à Kinshasa. Ma petite sœur, l'ami de Fachi. D'ailleurs, il écoute à Beti à Ibsenga Bino au comme président en 2024. Non. 2024, Fachi n'a pas pouvoir que Jessica. Tout ce qu'on a nous vie a un pouvoir. Mais cela nous betango via l'ongwane. Prière na yo na zuyango. Prière no pena na zuyango na maboko mibale. Na zuyango pena lobi amen. Jessica Kabongo. Na ozela vient na biso Fachi. Asi asala demanda na ye alongwa. Comme ça de biso peto ocha libaya. Ozolanda. Kongo za biso nyonso to ocha libaya. Ba prophétie na bino nyonso na penza et o s'accomplir. Je dis amen. To ocha libaya. Chancel. Tokocha libaya. En tout cas, basoué na bino nyos na osenga nanu réalisateur na ngai a balancé yango champagne le grand Indousa na Lubumbashi. Petit nanga champagne. Merci beaucoup. Basoué ezai belé. Na osenga réalisateur na ngai ameke pe ko chata moi 3 4 comme ça. On peut basouhaiter ngai joyeux anniversaire. Yo pe mutotikali profiter pour souhaiter Fachi, ou souhaiter ngai pe combattre na commentaire. Joyeux anniversaire à Fachi et à Franck, le DG de General TV. Na osepela mingi. Alors, na sengi na réalisateur ba tchela ngana nu bandeko na comme ça ou ba souhaiter ngai joyeux anniversaire. Ce qui pour ça la nga vidéo tindi yango to ko balancer ngo pe lisusu. Voilà.
Franck, je tiens à te souhaiter un très bon anniversaire en séjour commercial. Joyeux anniversaire, que l'Éternel te donne des désirs de ton cœur. Vis longtemps pour la RDC, vis longtemps pour nous tous. L'ami de Papa Fachi Béton, que l'Éternel te guide. Joyeux anniversaire à toi, Franck. Rien que du bonheur et des bonnes choses à toi. Zambaba qui sera ma pamboli, c'est ma pamboli qui n'est qu'à liboso. Hey! Futur président en 2024. D'accord. Salut la eto, c'est la caca. Tout fait la wapi. Puis surtout, mais la sécurité, bah champagne, puis tout, mais la thé. Puis sa position de ma gamme. D'accord. Joyeux anniversaire à toi, mon vieux Franck Osvaldo Hill. Bonne fête, bon anniversaire, mon vieux. Longue vie à toi. C'est votre humble artiste état-major Champagne wa Shoboka. Vienanga, Zamba bakisa magambo kitoko. Na promettre yo, magambo bien ezo yave. On est ensemble. Mbotama elam, bébé na berceau ya maman. Talakaka Franck Osvaldo, Muntoa Lobela Rabiso, pour un grand Kassai Mobimba. Génor TV na Bossanité. Check. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, papa. Joyeux anniversaire, homme politique. Homme selon Dieu. Un homme, je dis bien un homme bien. Un homme politique. Un homme de la justice. Un homme qui marche selon la justice. Joyeux anniversaire. Profite bien de votre journée. Je vous souhaite tous les meilleurs du monde entier. Encore une fois de plus, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Voilà, merci beaucoup. Nalobi, merci Naba Bandeko Bazo assuré réalisation Oyo. Ndeko King Mboshi, Nastani Kanku. Merci Nabango. Revendication ya Bandeko Oyo. Parce que ezana question moko Oyo, ndeko moko atuningai. Azana Nagisangani. Atuninga question moko na Facebook. Lobi na Boutou. Alobi, Monsieur Franck, Bino Bozana Média. Vous êtes mieux informé. Est-ce que vous avez et loko pena M23 Bazo Luka? Revendication na bango eza nini? Qu'est-ce que ces gens-là cherchent? Au juste. Parce que Tolobi qui est basé soutenu par les Rwandais, oui. Mais ce qu'on revendication na bango zani parce que bango balobi que non, baza ba Congolais. Ce sont des Congolais. Mais qu'est-ce qu'ils le revendiquent auprès du gouvernement congolais? Na korelate yo boa histoire muke ndeko oyo tunaki ngai na ibisaki okeno na korépondre yo na émission na osala na Tongo. M23 nde oyo ezalaki CNDP ezalaki dirigé na Laurent Kunda à l'époque na ibiki na kasi boyebi yango bien tango Kabila zaki na pouvoir. Laurent Kunda tango Barack Obama a eu pouvoir na 2000 je crois 2018 et 2008 na 2008 na le 20 janvier si je ne me trompe pas Juroyo alinga qui a prêté serment. Avant le 20 janvier Barack Obama lobaki lokomoko lobby pays nyonso oyo ko agressé ba pays mususu Amérique ako se désolidariser na ba pays wana bakozwa ni soutien ya Amérique te ni aide ya Amérique. Tango Barack Obama a sali déclaration wana le 20 janvier a prêté serment toyoki ke Laurent Kunda a se retiré à Kenya Rwanda. Non, Bakangiye, selon de Balobaki, Bamsou Balobi Bakangaki, Bamsou Balobino, il s'est retiré lui-même, tout ça, à Zongi Rwanda. Bah pour parler, Zalaki Koutou Bazo, Luka, Laurent Kunda, Batine na Congo pour qu'elle la déféré, na justice congolaise, Basambisa. Et parce que lui-même se disait Congolais. Na Batoa Zagi na Bango, Babano Milobaki, Baza ba Congolais. Na Kata Batoa na parce que Bazaki
na deux partis, parti moko politique na parti militaire. Parce que Laurent Kunda azalaki chef ya parti militaire. Tandis que Baruniga na bamususu Jean-Marie Runiga, le pasteur là, yazalaki bango bazalaki côté donc politico-administratif. Ndeko bango bazalaki. Maintenant tant Laurent Kunda a se retiré na basoda na ye. Brassage salemaki bamususu ba intégré armée na biso congolaise. Nalobakande parmi ba erreur of Kabila a salaki en son temps. Ba brassage salemaki plusieurs fois pour na kozo ba rebelle ko tsaba na kati ya armée. Or ba rebelle en tango bazo ya na kati na bango il y avait des Rwandais, des Burundais qui étaient là et des Ougandais qui étaient là. C'est comme ça qu'ils se sont retrouvés dans notre armée. Après Babilo Kouana, Kabila bakena ba pour parler quand Félix Azalaki awa na Kenya. Pour ba dialoguer na ba rebelle, comme ça ba intégrer bango na ba institution na biso. C'est comme ça que parti ya CNDP o Azalaki, parti politico-administratif bangonde bayaki na Kinshasa. J'étais à Kin, nazol ba makambo na yebi. J'étais à Kinshasa moi-même. J'ai rencontré pasteur Jean-Marie Runiga. Académie des Beaux-Arts ndesika babanda ko vanda CNDP et comme qui parti politique selon bakoro basalaki na Joseph Kabila à l'époque. Il fallait ki baya na Kinshasa ba intégrer bango mususu na armée bakota na armée musu bakota na administration. Musu bazo ba ministère ce qui remaniement isalami mususu ba kene na entreprise tout ça comme les mandataires. C'est comme ça qu'on avait signé cet accord. Maintenant tango ba na Kinshasa bazwaki ba kinoa ba intégrer parti wana CNDP à l'époque. Ba réunion na bango e bana koleka mingi na lingwala. Ndesike banda koleka. Je dis les choses que je sais. Lokola, selon bango, Joseph Kabila a respecté qui ba corté. Basale remaniement liboso, baso ki bangote. Yami balé, basu bangote. Basu yata poste mogote ministériel, ni entreprise mogote. C'est comme ça qu'ils étaient frustrés. Alors, bas organiser les sous-sous, nde kozonga na bango bazonga ki na est. Selon bango, Kabila ne respecte pas les accords. Tango bazongi na est, nde mbala moko ba se constituer en mouvement insurrectionnel ou mouvement rebelle, bango ba mbengi M23. Nde ba bandis ko agresser Congo. Tokembango na élection esili. Etienne Tshisekedi ne muto gagna ki élection wana. Mais Joseph Kabila a s'imposé qui Félix Etienne Tshisekedi, je parle d'Etienne Tshisekedi, a lancé qui guerre au Faoul a lancé qui contre Félix, il y a vérité des urnes, il y a lancé qui a monté, il y a banose la Imperium. C'était ça. Tolanda qui il disait qu'il attendait l'Imperium. Aibisi biso tola la bapongia ba bébé na ndenge fie ya kufa na ye a récupérer pouvoir te Imperium lelo Félix ndaye kozwa yango siko M23 ce que je disais selon bango bando lobanine tant bazo brandir balobi tozo bunda pour la vérité des urnes bazo ngisa pouvoir et pas Etienne Tshisekedi muto gagna ki yango. C'était ça. Et pourtant Etienne Tshisekedi n'était pas avec eux, ne corroborait pas leur thèse là. Abana kowanga na bango lobby, yé opposition na yé eza opposition sans armes. Nde opposition o yasalati ya kufa. Et donc, ekena ndenge wana ti Etienne Tshisekedi azaki na bango te a se désolidariser ki na position na bango wana esili. Nde batikala nengwana ti 2013 baye kokota bazui Goma babengani bango bakendati bademantela bango mouvement ekendaka nengwana. Siko lelo yo mikolo nyonso Kagame abanda kotia pression na Kabila même avant Kabila longo na pouvoir. Yango nde salaki ke relation na bango ezala
ezala obo fixité ti Kabila longo pouvoir. Kagame faisait toujours des bruits à Kabila pour qu'il récupère ces hommes du M23 au Bakena ko se réfugier na Rwanda. Bazonga na Congo, comme ça ba intégrer bango pas seulement bazonga mais Kagame azo lobela batuwana lobino so bazongi bo intégrer bango. Kabila lobi oui, na Laurent Kunda pe azamutu na biso comme ça na Laurent Kunda pe azonga. Bango nyonso pe bazonga, ote Laurent Kunda te. Nde Laurent Kunda tikala na Kigali. Bon, zongi saka se bao ya M23 baya baza ba congolais bava na Congo pamba. Ote soki baya il faut ba intégrer bo intégrer bango na ba institution na armée ba militaire ba côté armée tout ça. Mais yoza congolais te eza makambo na biso ba congolais. Comment yo kopesa biso ordre na bandeko baza ba congolais basalaki bitumba contre pays na bango bakimi alors bazonga na pays bavanda to sala bango loko te bavanda non ba kovanda pamba te il faut que ba kota na ba institution. Mais c'est ça où il y avait des problèmes, c'est comme ça que Kabila peut bien que Tombaki déjà na piège à Kagame plusieurs fois il y a comme ça ba brassage réinsertion il y a ba rebelle wana tout ça et ko bardé entre bango balé ba yokanate. Félix prend les pouvoirs, il trouve ce contrat-là. Akouti Yango, donc cet accord, je parle de l'accord. Il trouve cet accord-là, il y a Kabila, na Kagame. C'est-à-dire c'est parmi les passifs que Kabila a laissé à Félix. Parce que tout le monde a qui va faucon, il y a Kabila, les gars qui a bazo brandir 1 milliard, ceux qui 300 millions, au batika qui na compte. Ozomona tango ba ke balongo na réserve tango ba balongo yi pouvoir bazo brandir yango comme actif mais passif au batikeli Félix bazo tanga ngote parmi ba élément ya passif accord wana ya M23 o bitumba o yezo salemela lelo bitumba bazo kanisa ke Félix ne muto azongisi yango bitumba oyo eza autour ya accord wana donc Kagame selon ye il faut Félix Sandima, M23 bazonga, ba Congolais, bazonga, soit des gens congolais, bazonga na Congo, ba réintégrer bango, na ba institution, na armée, biloko na ngwasko, tango bazo ya, ba kozonga na ba Rwandais na kati. Parce que na kati ba mingi baza ba Congolais, ba Congolais ba koza la 3, 4, 5, 6. Mais les restes là, ils ne sont pas des Congolais. Ba Congolais baza instrumentalisés. Siko baza kuna balien na bango pe musu baza kotoyo nde ba ozo mona ona lobi na debi ke banda makambo bandi bazo pe sata basala ta déclaration mon côté ya ko condamner Mozito sa déclaration to moni Mozito a condamné ça yekuto zaka déjà pour la guerre déjà on dirait a commis ko convaincre nga déjà na Stephen Bekai on dirait ba commis déjà ko attirer nga déjà na hypothèse na bangwana mais Katumbi na Kabila bazolo bataille le côté c'est comme ça qu'on dit kindi mo consent tokolo banini bazolo belo côté alors on va dire quoi c'est que bango baza d'accord na biloko zo sana makambo Kagame azo sana Congo parce que tout moni batteur politique nyonso batelemi bazo condamner yango na ba opposant ata bazo ndima Félix c'était néanmoins il condamne ce que Kagame fait au Congo. Il n'y a que ces deux messieurs qui viennent de se réconcilier qui ne disent absolument rien. C'est ça. Alors pour répondre à ses frères, des problèmes, c'est ce qu'il y a à la base, il y a conflit. Ce que revendication na bango ezake Félix andi makaka accord wana o ezake signé na Kabila. C'est que Félix même na dialogue bakendaki awa na Kenya pour na bango gouvernement congolais aboyi makambo ya brassage, aboyi makambo ya réinsertion, aboyi yango. Oh non, bakota na armée. Oh ba militaire baki na armée. Oh ba administratif. Bakota na ba institution. Félix a refusé ça bande ko na ngai. Ba congolais liwa Félix azo kufa yango wana. Yemoko lo baki na est. Il est prêt à mourir, c'est pourquoi il a refusé cette proposition et cet accord là, il a refusé ça. Accord wana eza élément moko ya ba passif au Kabila atikela Félix. Mais Kagame a insisté kaka Félix Sandima. Tobone wa kalate officier moko ya armée ougandaise à soutenir ba M23 à lobby motif ya lit na bango eza fondé eza valable. Donc bato ba menacer Congo
sikoyo baye kozonga bakota bango na kati armée bakota bango na kati ba institution or tango bazozonga na ba Rwandais. C'est là où Félix aussi trouve flou. Il retourne avec les Rwandais bakoti na armée na biso. Est-ce que guerre wana kosi là? Est-ce que biso va to kolonga pena ba Rwandais? C'est un petit pays comme ça mais bazo infiltrer biso na ba domaine partout. C'est comme ça que nous avons Bundesco, Bunagana, Nane Bazui, mais l'armée Nabiso est reculée selon porte-parole. Il y a l'armée congolaise, il y a FARDC. Alobi recule Nabango est stratégique. Parce que Monaki que place au Balingaba Bundela, alors militaire rwandais, kota ki na kati population, ozomona. So betana ki masas, peuple na linga kufa effectivement batu ba kufi mandambo. Alors les Congolais ne sont pas koufa, c'est que politique ya Kagame yake stratégie ne yake non face à la biso bitumba koto. Tant que Félix a reconnaître que Kagame a attaqué biso, discours échangé par na bango, ils disent quoi? Oh non, tozo landela ba FDLR. C'est comme ça que ngai naza pour la thèse selon laquelle armée congolaise ou gouvernement congolais armée pe ba FDLR ou bazo bangisa Kagame. Armée bango pe bazonga. Nous avons vu, il y a aussi un opposant. Quand Ouganda na Rwanda balinga basala guerre na Congo pour renverser Mobutu. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient compris que ceux qui vont attaquer RDC, ça sera appelé agression. Ils seront condamnés. Ils vont mettre les responsabilités internationales en jeu. C'est comme ça qu'ils ont cherché les Congolais, les Aérois à l'époque, en l'occurrence, Bouzé Laurent Désiré Kabila. Naba Moussous Congolais pour que cette guerre ait sa légitimité. C'est comme ça que nous aussi, nous pouvons adopter la même stratégie ou les mêmes stratagèmes. On prend l'opposant net, opposant Mogwasa la Makele le Mikolo en Europe. Et si gagnons ce Congolais, bazo kende ko sangana pour attaquer Kagame. Tango kenda Europe, opposant na zanakati zaki premier ministre na bango. On peut prendre ces messieurs-là. On peut chercher ces messieurs-là. Je ne sais pas si réalisateur n'a pas vu la vision image comme ça balancé yango. Bolanda na le monsieur wana. Monsieur Twagiramungu, bonjour. Bonjour. Vous avez été Premier ministre du Rwanda et aujourd'hui vous êtes dans une manifestation des opposants suite à la présence de Kagame à Bruxelles. À quoi est due votre décision de venir ici? D'abord, je suis un opposant à partir du Rwanda jusqu'ici à l'étranger. Ça, c'est un. Deuxièmement, je ne peux pas m'asseoir chez moi quand il y a quelqu'un qui est protégé. Je dis bien protégé par la communauté internationale, malgré les crimes qu'il a commis et malgré le fait que monsieur ne veut pas la démocratie ni nous accorder la liberté de rentrer chez nous. Vous comprenez? Donc j'ai beaucoup de raisons pour ce faire. Et vous dites protéger. Quelles sont les raisons qui font que jusqu'à aujourd'hui on le protège toujours malgré tout ce que l'on sait de lui? Mais on le protège parce que notre combat est peut-être faible. Et si même ce combat était fort, nous aurions nous besoin de la communauté internationale. Parce que on ne peut pas comprendre. Mais, oui, vous disiez? Je disais donc qu'on ne peut pas comprendre comment quelqu'un qui a tiré sur l'avion qui portait deux chefs d'État, c'est comme si on avait tiré sur deux pigeons voyageurs. Le président Habyarimana et le président du Burundi sont morts. Et la communauté internationale le sait très bien. Parce qu'il y a eu une enquête menée par le juge Bruguière. Cette enquête a été brouillée, vous comprenez. Il y a un génocide qui a été commis au Rwanda, avec 8000 personnes tuées à Kibeho. C'était le 22 avril 1995 ou 1995 si vous préférez. Il y a des centaines de milliers, plus de 300 000 en tout cas, de Rwandais qui ont été tués dans les forêts tropicales congolaises, qui ont été poursuivis par ce monsieur qu'on est en train de recevoir. Et silence absolu, hein. La communauté internationale vous dit, il a développé quoi? Qu'est-ce que les autres présidents, est-ce que les autres présidents n'ont pas développé le Rwanda? Qu'est-ce qu'il a développé jusqu'à échanger les génocides commis par ce monsieur-là, les échanger contre notre liberté? Ça, nous ne sommes pas d'accord. Voici une raison fondamentale pour moi de venir ici et manifester.
Et dans le milieu des manifestations, je vois aussi des Congolais. Et vous trouvez que c'est normal qu'ils viennent aussi manifester contre Kagame? Mais pourquoi? Les Congolais, ils auraient plus de raison qu'un autre Africain, en tout cas, de la région du Grand Lac. Pourquoi? Le Congo a été maintes fois menacé par le régime de Kagame et Kagame en personne. Pourquoi? Parce que Kagame est soutenu par des forces souterraines qui veulent continuer à exploiter la richesse du Congo. Kagame a assassiné même, on le dit bien, le président Kabila, le père de Kabila, Joseph. Et ils ont placé Kabila, Joseph au pouvoir. Vous pouvez vous comprendre. Voilà. Je crois que mais on peut aussi prendre ces messages parce que Kagame normalement a dû attaquer Bisso directement. Instani Kankou a dû attaquer Bisso directement. Kagame a dû utiliser soi-disant Congolais, rebelles, les frustrés. Ndazo Zoua, Mususu Bazana Kinshasa, Mususu Bazana ba province na Bisso. Oh, bazo le capeza pouvoir au Monique une élection au Simbata alors. Bazo travaille en connivence na Kagame. On appelle ça en droit trahison ou complot. C'est-à-dire ils complotent contre leur pays. C'est comme ça que on a bazo condamné Kagame. Bato sur beaucoup de déclarations, mais ces messieurs-là ne font pas de déclarations. Bavandi calme. Alors, accord Rwanda, donc fait des routes au Kabila Tikaki. Et ça n'a pas clause moko na katuane ya faux. Entre autres, on a tout la binoao. Kagame a senga respect ya clause wana M23 zonga ba intégrer bango na nini. C'est que Félix aussi refute. Félix ne les soutient pas. Félix a boyi proposition nyonso ya réinsertion ya ba rebelle. Ezala bao bazana Congo, ezala bao ya Rwanda, o bazo mena na ba institution na bisoté. Atika la kana zamba, soit toka longwe azongi na komika mutumoko ordinaire. C'est fini. Parce que Kabila a fait ça plusieurs fois. Et pour dire nini. Donc c'est ça le problème. C'est ça le problème. Alors, pour nous répondre à Ndeko oya posaki biso question na Kisangani, réponse na pesio yango wana. Na sengi na kosenga na réalisateur na biso atela biso image moko ya raffinerie o bazotonga na Bukavu po na sala commentaire après. Nous avons été ici au mois de septembre de l'année passée, où l'usine était encore en construction, c'était presque le bâtiment. Alors 9 mois après, comme on nous avait donné une promesse que dans 9 mois, les matériels seraient déjà installés, c'est comme ça que nous sommes venus aujourd'hui pour visiter l'équipement. Effectivement, nous avons vu, comme vous allez aussi le voir, que l'équipement est installé. Alors dans quelques semaines, le technicien va venir pour faire le petit raccordement et faire l'essai avant de mettre l'usine en mouvement. Comme le propriétaire, M. Karim, nous a dit, d'ici la fin de l'année, nous sommes au mois de juin, c'est-à-dire d'ici la fin de l'année, cette raffinerie serait en mouvement. Je pense que nous pouvons, en tant que l'État, nous ne pouvons qu'encourager l'investissement parce que nous nous plaignons, nous sommes la réserve de l'or. Et il est inconcevable de comprendre que la RDC qui produit beaucoup d'or, qui n'ait pas une raffinerie. Voilà que nos frères ont compris qu'il fallait qu'ils investissent pour nous résoudre. Cette raffinerie, l'avantage c'est quoi? C'est d'ajouter ce on parle d'un plus-value, c'est-à-dire l'or congolais c'est ramené à ce qu'on a appelé 4,9, c'est-à-dire à une teneur de 99,99, c'est-à-dire on ne pourra plus exporter l'or congolais en deçà de ce pourcentage et que c'est l'État qui pourra se retrouver. Je pense que M. Karine a peut-être quelque chose à ajouter là. Non, juste merci tout d'abord au directeur de CEC de venir faire la visite. Juste que nous poussons avant la fin de l'année de pouvoir commencer nos activités. D'ici quelques semaines, comme il a précisé, il y aura l'ingénieur qui va venir faire le testing et finir tous les raccordements de machines qui sont déjà installées.
nous allons alors élaborer le testing et dans les mois à suivre, pouvoir commencer quelques activités petit à petit et lancer le projet comme vous l'avez présenté dans différentes entreprises. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Moni raffinerie wana. Félix Ezotonga na Bukavu. Kagame moni déjà que parce que raffinerie il y a or et dans la Rwanda. Donc or le Congo et qui na Rwanda. C'est comme ça que Rwanda est considéré comme premier producteur. Il y a or. Or Rwanda zana or le roi ya Congo te. Siko lokola Félix abandi kotonga raffinerie oyo. C'est que or ya Congo ikoza na raison mon côté il a traversé nango vers le Rwanda. On va raffiner ça à Bukavu, au Congo. Au monde. C'est que biloko nyonso wana ndezo pesa et ça la Kagame faux. Nde ça la Kagame faux. Et ça la Kagame abe. Bino bozolo ba fachi au salate. Mais biloko wana est-ce que le boda ta opposant moko telema lobeli yango. Nazo informer bino que ville ya Idiofa est commis électrifié. Idio faisant na Kasaïté, Idio faisant na Bandundu. Na sengi na réalisateur a la biso image wana. Lelo jaga nengwana donc pièce contre pièce. Na bi ke kinga kolela mais lelo da pièce contre pièce. Bolandi Diofa. Bomoni combien bato Diofa bazo yemba fachi béton. Fachi béton. King Mboshi mutu ya Fayulu. Na yebi ke image aboye. Et on ça le vérité. Image européen et méchant et on ça le vérité jamais King Ako se pena image aboye. Diofa fachi béton, blindé et armé. Idio faisait courant. Mais n'applaudit quand même. Et ça a été pour le baono à saler pendant bango Idiofa. Obe Minaku, président de l'Assemblée, moi na Idiofa. Moi na ya Idiofa, Obe Minaku. Atikala kocha courante. Nasir Facha so attaqué. Badeke saka mbongo po na nzela Idiofa, je crois Idiofa so gikwiti. Obe Minaku, président de l'Assemblée, bongo na baliango. Mbongwane kenda centras. Na sengi na fachi achela bango nzela wana. Baloba ki ono fachi ko sala te bandu nyangwana kikwiti ezaki déjà na courant, bataki déjà courant na ekwiti. Sekoyo Idiofa ezo courant. Tandis que na Kasai courant na noizate. Mais n'applaudir parce que Dieu faisait Congo pour na lakisa na bandeko ke bandeko bandundu. Bobo manaki pa mana bakasayen. Boza bandeko combien bato banduno bazo ba occupa ba poste miné na mboko yo premier ministre Mozito est premier ministre awati kizenga premier ministre il doit faire na courantin qui quitte molili na na quitte molili Njela kolongwa Kinshasa ti bandundu ville na délabrement total Obe Minaku président assemblée Mozito premier ministre, Kizenga premier ministre. Basake belé mususu na bosani bango. Mais Nzela Kolongwa Kinshasa ti bandundu. Délabrement total. Idiofa courant exécuté, fachache courant. Merci tata. Nzamba pambola bino. Na pesi merci na bandeko na sengi bo partager émission. Masole Kataniao. Tokutani mbala sima.